Eh bien, bonjour à nouveau à tous et merci beaucoup de vous joindre à nous dans cette vidéo en ligne depuis Market Harborough dans le Leicestershire en Angleterre. J'ai remarqué qu'il y avait un certain nombre de personnes d'autres pays. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Pourquoi ne commencerions-nous pas en demandant à Dieu de bénir notre culte ce matin? Prions. Grand Dieu et éternel, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Une fois encore, nous sommes en admiration devant toi. Nous nous arrêtons pour exprimer notre gratitude pour les dons que tu nous as transmis. Merci beaucoup pour le don de la vie elle-même. Merci pour le fait que nous connaissions notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, le Prince de la vie. Merci pour notre vie spirituelle. Merci pour la vie éternelle que nous voyons, que nous avons à travers lui. Père, nous savons que nous avons besoin de toi. Nous te remercions pour le fait que tu répondes à nos besoins et que tu es toujours présent avec nous. Nous te demandons de nous guider maintenant, alors que nous avons un sermon et un message ensemble. Nous te demandons que tout soit fait pour ta gloire et nous prions cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Eh bien, j'espère que tout le monde est bien en ligne maintenant. Encore une fois, c'est merveilleux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez été impliqué dans les applaudissements. Ici, en Angleterre, on applaudissait ceux qui prenaient soin de nos malades, les volontaires, les bénévoles, les docteurs, tout ça au cours de notre crise courante. C'est quelque chose qui se passe ici au Royaume-Uni. Je ne sais pas si ça se produit aussi dans d'autres pays, mais chaque jeudi soir, les personnes viennent devant, elles arrêtent ce qu'elles font et nous commençons à applaudir et ils applaudissent tout ce que les autres font pour les aider dans cette crise du coronavirus. Donc c'est un événement très motivant, enthousiasmant. Ça a été très promu dans les journaux locaux et même nationaux. Et évidemment, il y avait aussi à une époque, dans la vie de Jésus-Christ, lui aussi, il a reçu un accueil enthousiasmant lorsque Jésus-Christ est entré à Jérusalem. Et aujourd'hui, nous allons parler de cela ensemble lorsque Jésus-Christ est venu à Jérusalem et toute la foule s'est réunie autour de lui. Ils étaient tellement enthousiastes, ils ont éclaté en chant, en joie. Et ils ont fait toutes sortes de bruits, ils ont répandu leurs articles de vêtements et aussi des branches lorsque Jésus-Christ rentrait dans Jérusalem. Cet événement, c'était un événement important dans la vie de Jésus-Christ et aussi un important événement dans notre vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la signification pour nous, à nous qui croyons, nous qui sommes aujourd'hui 2000 ans plus tard, et après cet événement. Donc, si vous avez votre Bible, s'il vous plaît, reportez-vous avec moi à l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Alors que nous lisons cet événement en particulier, rappelons-nous de deux choses qui se sont produites à ce moment-là. La première, c'est que Lazare a été ressuscité des morts. Et lorsque nous lisons le récit de Lazare, c'est très motivant. Peut-être que certains d'entre vous vous rappelez l'ancien film, La plus belle histoire jamais racontée. C'est un film à l'époque. Et il y a un moment où on voit Lazare ressuscité. Et ensuite, ils ont commencé à jouer en fond, en musique de fond, l'Alléluia, le refrain. Et on voyait les gens se déplacer alors que la scène grandit en intensité et Lazare sort de la tombe en répondant aux paroles de Jésus-Christ. C'est un événement merveilleux. Et si vous avez la chance de voir ce film, peut-être qu'il y a des morceaux que vous n'aimerez pas, certainement, mais si vous pouvez voir ce segment-là du film où Lazare est ressuscité et écouter le refrain Alléluia, je pense que vous verrez que ce morceau-là est rempli d'inspiration. Donc nous sommes dans Jean 12, Lazare a déjà été ressuscité des morts.
Et cela a rendu furieux les pharisiens et les principaux sacrificateurs, et ils ont décidé de conspirer ensemble afin de faire taire Lazare, de le tuer. Il y avait un complot contre lui. Et là, nous sommes au début de cette conspiration dans le but de faire taire Lazare et même de le tuer carrément afin qu'il n'ait plus de preuves de sa résurrection. Et c'est là que nous rentrons en plein milieu de ce contexte. Nous sommes donc dans Jean 12 au verset 12. Le lendemain, donc une fois qu'ils ont comploté ensemble de tuer Lazare, la plupart des personnes, la plupart des érudits, lorsque vous regardez les Écritures, les différentes parties des Écritures, que ce jour-là était certainement le premier jour de la semaine. Le lendemain, donc, Jean 12, verset 12, une foule nombreuse, nous parlons ici de l'époque de pain sans levain et de la Pâque, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Donc c'était une nouvelle qui a été reçue avec beaucoup d'enthousiasme, parce que voici, c'était l'homme qui a été impliqué dans toutes sortes de miracles, en guérissant des malades, et il y avait tellement d'histoires qui circulaient au sujet de cet homme, Jésus. Qui était-il? Évidemment, il y a aussi l'histoire de la résurrection de Lazare. Donc, il voulait absolument voir qui il était. Et beaucoup de personnes se sont dit que c'est lui le Messie. Il est venu, il est arrivé, et cet homme, Jésus, parce qu'il accomplit toutes les Écritures qui ont rapport avec le Messie. Et nous savons que les aveugles voient et que les boiteux marchent normalement. Et il guérit toutes sortes de choses et il fait des choses merveilleuses. Et maintenant, pour couronner le tout, il a ressuscité quelqu'un des morts. Donc il est dit au verset 13 qu'ils prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Et Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit, « Ne crains point » au verset 15, « Fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » C'est un passage merveilleux. J'aime le lire, ce passage. Vous pouvez ressentir presque l'enthousiasme de la foule lorsqu'ils chantent « Hosanna » qui veut dire « Sauve-moi » ou « Sauve-nous ». C'est une phrase qui est souvent utilisée dans l'Ancien Testament et nous allons voir dans quelques instants un endroit où cela apparaît. Donc pensons davantage à cette scène-là pour le moment. Là encore, nous avons cette idée de toutes ces palmiers, des branches de palmiers. Là, si vous regardez les autres passages dans Matthieu ou Marc, vous découvrez que non seulement il y avait des branches de palmiers, mais il y avait aussi les gens qui répandaient leurs vêtements sur le sol. C'était une sorte de coutume ici pour annoncer la venue d'un roi. Ce n'était pas simplement une coutume en rapport avec les Juifs, mais c'était une coutume également qui se faisait chez les Grecs et dans d'autres nations. Lorsqu'un grand roi arrivait, il y avait un accueil énorme et les personnes répandaient des branches de palmier, leurs vêtements, sur le chemin du roi. Ainsi, lorsque le roi marchait sur ces articles-là, il se disait qu'il avait reçu un accueil merveilleux, un fantastique accueil. Donc c'est ce qui se passe ici. Reportez-vous avec moi dans le livre de Psaumes pour un moment, Psaume 118. Psaume 118. Nous allons voir une référence à ce mot Hosanna, c'est le Psaume 118. Et nous allons lire le verset 25. Je réalise que peut-être que le micro ici relève le bruit le crissement du papier. Je ne sais pas comment supprimer cela, donc merci de supporter ce bruit-là, de ce papier qui crisse. Lorsque nous pensons au concept de ces palmiers, ces branches et ces feuilles de palmier sur le chemin, les Juifs, ils avaient des fêtes qui s'appelaient la fête des tabernacles, et la Pâque aussi. Et pendant 7 jours, pendant ce festival, cette fête, les personnes secouaient ou brandissaient des branches de palmier. Évidemment, c'est pas le moment où ça se passe, puisque c'est pas la période de l'année où Jésus-Christ est le Seigneur du temps. Et il n'est pas limité par n'importe quel concept du temps.
Il peut faire ce qu'il veut, à quel moment, n'importe où. Voici qui est Jésus-Christ. Et ici, nous voyons toute cette idée-là qui est un petit peu prise hors de contexte et qui est placée dans cet événement-là où Jésus-Christ fait son entrée dans Jérusalem. Et il est aussi bien un roi, il est quelqu'un qui est aussi un servant. Et il monte un anon. Nous savons que Jésus-Christ est le roi qui apporte la paix. Et il va conquérir le monde à travers sa paix, par sa paix. C'est comme ça que nous comprenons ces choses-là. Donc il est dit dans le psaume 118, en commençant au verset 25, je lis à partir de la version ESV, English Standard Version. Sauve-nous, accorde le salut. Voilà d'où vient le mot Hosanna, accorde le salut. Hosanna, ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité. Béni, verset 26, soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Verset 27, l'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. C'est intéressant ici, le concept et le contexte ici. Il est question ici d'un sacrifice qui se passerait pendant les fêtes, la période des fêtes. L'agneau était amené jusqu'aux cornes de l'autel et vous l'attacheriez pour en faire un sacrifice. Et vous feriez ça avec des cordes. Évidemment, il y a un sens ici. Parce que Jésus-Christ est sur le point d'être sacrifié pour nous. C'est un événement grandiose qui est sur le point d'arriver. Jésus, qui est de toute l'histoire, il va changer le cours de l'histoire pour toujours. Il est sur le point d'être sacrifié pour nous. Et évidemment, la foule ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Et ils pensaient que c'était l'arrivée du Messie, c'est lui qui changerait tout, le royaume, tel qu'ils le comprennent, arriverait juste là devant leurs yeux. Ils ne comprenaient pas, et non plus, et ses disciples non plus, que le commencement du royaume, le début du royaume, tel que nous le comprenons, et sa plénitude, se produit est inauguré par le sacrifice de Jésus-Christ et sa résurrection. Ils pensaient que ça allait se produire maintenant, tout de suite, et que Jésus-Christ était le héros conquérant qui battrait les Romains et qui mènerait leur armée à la victoire contre les Romains. C'était leur pensée à ce moment-là. Et ils sont sur le point d'être amèrement déçus. Et évidemment, lorsque nous pensons à cette histoire en particulier, revenons avec moi dans le livre de Jean, alors que nous pensons à ce qui s'est passé dans le livre de Jean, lorsque la foule a accueilli Jésus, et 6 jours plus tard, ils scandaient, ils demandaient qu'il soit crucifié. De certaine façon, on peut dire que leur accueil était un petit peu superficiel. Je ne sais pas comment il en est concernant notre foi, mais les leçons ici que nous pouvons tirer pour nous. Parfois, nous pouvons donner une adoration simplement verbale, comme ça des lèvres, mais dans nos actions, dans nos agissements, et même dans les mots que nous disons après, ce service des lèvres simplement superficiel est oublié. Et parfois, notre foi, notre christianisme peut être simplement superficiel, faible. Et ici, c'est ce qui se passe ici avec la foule. Ils pensaient, ils croyaient que c'était le fils de David prophétisé. Et pourtant, ils ont été confortables, à l'aise. Une semaine plus tard, plus ou moins, crucifiez-le, enlevez cet homme-là. Pourquoi est-ce que vous ne libérerez pas plutôt Barabbas à sa place, mais crucifiez ce Jésus-Christ? C'était la même foule ici. Là encore, nous sommes dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, j'ai peut-être dit Jean 15 plus tôt, mais je voulais dire Jean 12. Jean chapitre 12. Et là, nous sommes au verset 16 plutôt. Verset 16. Il est dit, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses
mais ils ont été enseignés par Jésus-Christ à plusieurs occasions, maintes occasions, qui seraient livrés aux pharisiens, aux scribes et aux gens romains aussi, et qui seraient crucifiés, et ensuite qu'ils ressusciteraient le troisième jour. Et même si Jésus-Christ l'avait expliqué à ses disciples, ils n'avaient pas vraiment compris les choses. Et là encore, ils ne suivent pas trop ce qui se passe. Les disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Ils ne comprenaient pas ces choses-là d'abord. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent alors qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. C'est intéressant ici dans ce récit, encore une fois, que lorsque nous lisons ce qui s'est produit, que Jésus-Christ ne prend pas la parole, ne dit rien apparemment. Et s'il dit quelque chose, ce n'est pas vraiment consigné dans les évangiles. C'était une action de Jésus-Christ. C'était une œuvre. Et cette œuvre-là, cette action nous parle. Il parlait aux personnes à travers ce qu'il accomplissait. Il proclamait qu'il était monté sur cet anon, qu'il était un roi, un prince. Il ne venait pas assis sur un cheval noir, un étalon, avant qu'il puisse se charger contre les autorités sur son cheval, mais il était au contraire le prince, le roi de la paix. Et il montait cet anon, c'était une œuvre, un signe qui témoignait de cela. Continuons. Il est dit au verset 17 que la foule qui avait été avec Jésus lorsqu'il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendait témoignage. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont réunis. Voici l'homme qui avait ressuscité quelqu'un des morts. Et ensuite, le verset suivant, les pharisiens, verset 19, se disent donc les uns et les autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voilà, c'est ce qu'ils se disent l'un à l'autre, peut-être dans un petit conciliabule, comme un entre-soi sacré ou saint, entre eux. C'est ce qu'ils se disent, voici, le monde est allé après lui. Et ils étaient jaloux de lui, et ils étaient embarrassés. Parce que c'était cette période de cette fête-là, c'était l'époque où ils pensaient que les gens devaient les écouter, eux. Nous sommes en charge. Et maintenant, cet homme, Jésus, cette brebis galeuse, bien, attire le monde à lui, et le monde est allé après lui. Donc, ils sont encore plus déterminés dans leur esprit que Jésus devait mourir. Donc, la partie suivante de ce récit, évidemment, se trouve dans le verset 20. Et parfois, lorsque nous lisons ce passage, nous oublions cette section des Écritures. C'est une section intéressante et j'aimerais que nous prenions note de ce passage-là. Il s'agit de Jean 12 et verset 20. Il est dit de ça, de Jean. Luc, c'est ça, c'est ceci, le verset 20. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, il y a de fortes chances que c'était des prosélytes, ces Grecs-là, mais ils n'étaient pas nés juifs. Il y avait des Grecs qui étaient là, peut-être c'était des croyants, ou peut-être qu'ils étaient juste intéressés à voir ce qui se passait, des touristes en quelque sorte. Nous ne connaissons pas toute l'histoire, mais ils voulaient parler à Jésus-Christ. Donc ces personnes-là s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda, verset 21, et lui demandèrent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus, nous voulons lui parler. » Nous voulons rencontrer cet homme qui a ressuscité Lazare des morts. Philippe donc alla au verset 22 le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Peut-être qu'ils pensaient qu'on ne devait pas l'interrompre, qu'on a besoin d'une délégation pour demander à cela à Jésus-Christ, parce que ces gens-là n'étaient pas juifs. Quel droit avaient-ils d'obtenir une audience de la part de Jésus? Évidemment, nous comprenons, en rétrospective, Jésus-Christ est mort pour tous. Il est mort à la fois pour les Juifs et les Grecs. Il est mort pour tout le monde, peu importe là où ils se trouvent, ou à quel moment ils ont vécu, ou quand ils vivront sur terre. Jésus-Christ est mort pour tous. Ensuite, il est dit au verset 23 de Jean 12, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. »
lorsqu'ils pensent au mot glorifier, les disciples, ils ont une idée de la glorification qui est en rapport avec la victoire, qui est en rapport avec mener une charge contre les ennemis. Voici ce à quoi ils pensent avec le terme glorification. Mais évidemment, nous comprenons, et si nous devons poursuivre dans ce chapitre-là, la lecture, que Jésus-Christ parle de comment il va être crucifié et conséquemment comment il sera ressuscité ensuite. Et ensuite, il monte vers le Père. Nous comprenons cela parce que nous avons le bénéfice de la rétrospective, mais les disciples n'avaient pas ce recul-là, et ni les Grecs. Ensuite, il est dit au verset 24, « En vérité, Jean 12, 24, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Il parle ici de ce qui va arriver. Il parle de comment il va mourir pour nous. Et ensuite, à travers le Saint-Esprit et le Seigneur et l'Esprit, il portera beaucoup de fruits. Et en autant que nous demeurons en lui, nous aussi, nous portons du fruit. Continuons. Celui qui aime sa vie, Jean 12, verset 25, sa vie la perdra. Nous voulons parfois peut-être garder notre vie physique et les bonnes choses, les choses que nous apprécions, et nous voulons tenir à ces choses-là avec jalousie. Et évidemment, ça peut être le cas puisque Dieu nous les a donnés pour que nous les apprécions, mais seulement le but de vivre. C'est pas simplement de rester attaché à cette vie-là, à notre vie-là, juste pour le but de vivre. Il y a autre chose. C'est ce que dit Jésus-Christ. Et celui qui aira cette vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle en poursuivant. Si vous acceptez de prendre votre croix et de le suivre, alors nous aurons la vie éternelle en lui. C'est une phrase similaire ici. Ensuite, il poursuit au verset 26. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » Comment pouvons-nous dire que nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ et en même temps, nous ne pratiquons pas ces paroles, nous ne plaçons pas ces paroles-là en action dans nos vies? Comment est-ce possible? Jésus-Christ a beaucoup parlé de ces choses-là. Comment vous pouvez m'appeler Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas les choses que je vous dis? Si nous l'appelons Seigneur, et lorsque nous disons le mot Seigneur, le grec ici ça a un sens très large. Ça parle de comment Jésus-Christ est Seigneur sur chacun des aspects de notre vie. Il est notre Seigneur lorsque nous nous levons le matin et lorsque nous nous couchons le soir. Il est notre Seigneur pendant la nuit. Jésus est le Seigneur de toutes choses, de la manière dont nous pensons, les pensées dans notre esprit, comment nous sommes dans notre cœur, les émotions que nous avons. Il est le Seigneur de tout ça. Et lorsque nous disons que nous sommes ses serviteurs, cela veut dire que nous l'appelons Seigneur. Et donc Christ dit, si vous voulez me servir, vous devez me suivre. Peu importe là où je vais, même si cela veut dire nous sacrifier nous-mêmes d'une façon ou d'une autre. Et pour certains chrétiens, évidemment, cela voulait dire devenir un des martyrs. Le martyr. Et ensuite, il continue en disant, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur, et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est un verset intéressant, n'est-ce pas? De quoi parle-t-il? Comment le Père nous honorera-t-il? Nous savons maintenant que toute notre vie chrétienne est une participation dans la vie de Jésus-Christ. Et aussi, nous savons que Jésus est glorifié et qu'il est honoré, il est digne de recevoir tout honneur. Et alors que nous le suivons, nous participons dans toute sa vie et peut-être aussi dans cet aspect-là, ce concept du Père qui honore ses serviteurs. Et nous sommes les saints, et nous sommes les saints en passant. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, quand les saints viennent en marchant. Alors que je me rendais ici dans ma voiture,
Alors que je conduisais, je chantais cette chanson When the Saints Go Marching. Ne savez-vous pas que vous et moi, tous les chrétiens sont des saints? Il est dit dans Jean 16, vous pourrez vous y reporter plus tard, nous sommes les saints en qui Dieu place toute son affection. Quelle pensée merveilleuse. Reportez-vous avec moi dans un autre passage. Nous allons nous reporter maintenant dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Nous avons juste lu à l'instant dans Jean ce qui est appelé l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans Jérusalem. Et ces pratiques-là dont on a parlé, le fait de répandre ses vêtements, les branches de palmier, les gens qui crient, qui louent et qui crient de joie, tout ça, ce sont des éléments d'une procession qui se passe et que l'on retrouve dans différentes cultures. Et dans le livre de Colossiens, Paul mentionne, où il fait référence à ce type de procession. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2 et nous allons voir le verset 15. Colossiens chapitre 2 et verset 15. Lisons ce que l'apôtre Paul dit. Colossiens chapitre 2, verset 15. Nous rentrons ici en plein milieu d'une pensée. L'apôtre Paul était en train de discuter que tous les chrétiens sont vivants en Jésus-Christ. Il est notre vie. Il est toujours vivant. Il est ressuscité des morts. Jésus est vivant et nous vivons en lui. Ensuite, il parle de comment parfois il y a des personnes qui diraient autre chose contre l'évangile. Et là, il rentre, et plutôt nous rentrons dans cette pensée-là, dans ce passage, ce que l'apôtre Paul était en train de discuter. Verset 15. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Vous voyez le mot ici, triomphant. C'est une référence très claire ici à ce concept de procession, d'une procession. Souvent, lorsqu'il y avait des processions à Rome, lorsqu'il y avait un nouvel empereur ou une dignité qui venait rendre visite à Rome, il y aurait une grande procession et parfois les gens marcheraient au long de cette procession et ça prendrait des heures entières pour joindre cette procession et marcher dans cette procession. Et souvent, à la fin de cette procession, et montrer à tout le public les gens et les captifs, les personnes qui ont été attrapées, qui ont été désarmées par le général conquérant, par ses armées, ou par l'empereur conquérant. Et Paul fait référence à cela. Il parle de cela, il parle de la croix, et comment, à la croix, et dans la croix, toutes ces choses-là qui étaient contre nous. Et Paul est en train de dire, ne comprenez-vous pas que toutes les puissances, toutes celles qui sont contre nous, elles sont maintenant à la fin de cette procession, la procession triomphale de Jésus-Christ. Et ils sont enchaînés et ils ne peuvent plus nous faire de mal. Ces puissances sont devenues inoffensives. Parfois, les chrétiens sont un petit peu superstitieux. On pense parfois à ce qui peut nous arriver, qui peut avoir un pouvoir sur nous et qui peut nous influencer. Parfois, on pense à Satan et ses démons et on se demande où sont-ils. Ce n'est pas ici une référence directement à eux, mais nous savons pour certains que dans tout ce concept-là, nous pouvons inclure toutes ces choses qui sont contre nous, qui veulent nous faire du mal. Et là encore, nous proclamons l'évangile de Jésus-Christ. Et toutes ces choses-là ont été désarmées, sont rendues inoffensives, pour ainsi dire. Elles ont été désarmées. Jésus-Christ a la victoire. Et c'est comme si, dans sa victoire, dans cette parade victorieuse, ils sont comme ces captifs qui se retrouvent à la fin de la procession ou de la parade et n'ont plus d'autres conséquences sur nous.
Donc l'apôtre Paul dit cela dans le livre des Colossiens. C'est intéressant aussi de remarquer que l'apôtre Paul utilise une comparaison similaire, mais d'une façon différente dans le livre des Corinthiens. Donc reportez-vous avec moi, s'il vous plaît, et nous allons nous rendre dans 1 Corinthiens chapitre 4, où l'apôtre Paul utilise une référence similaire. Parfois, nous sommes un petit peu effrayés de ce qui pourrait nous arriver, pas seulement nous, mais ce qui pourrait arriver à notre famille. Évidemment, nous comprenons l'assurance que nous donnent les Écritures, que Jésus-Christ est toujours avec nous, et nous nous rappelons de cette histoire qui s'est produite dans 2 Rois. Vous vous rappelez cette histoire-là dans 2 Rois? Nous allons 1 Corinthiens, et ensuite nous pouvons faire une petite digression sur cette histoire de Corinthiens, où il y a Élisée, et il pense qu'il va y avoir une tragédie terrible. Et il y a un verset qui est mentionné ici au sujet de à quel point Dieu est grand. Dans 2 Rois chapitre 6, au verset 17, 2 Rois 6, verset 17, il dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et si vous vous rappelez cette histoire, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Quelle pensée merveilleuse. Évidemment, cela nous rappelle de ce film que vous connaissez peut-être, Les chariots de feu, toute l'énergie qui est utilisée dans ce film-là. Ne comprenons-nous pas que si nos yeux devaient s'ouvrir autour de nous, nous verrions tous ces chariots de feu, toutes ces défenses-là. C'est ce dont l'apôtre second 2 Rois parle, et nous devons comprendre encore une fois que nous avons la victoire. Peut-être nous utilisons nos yeux physiques, nous regardons autour de nous et nous ne voyons rien, mais à travers les yeux de la foi, nous avons la victoire. Nous étions sur le point d'aller à 1 Corinthiens 4, pardon, 1 Corinthiens 4 et au verset 9. 1 Corinthiens 4 au verset 9. 1 Corinthiens 4 et au verset 9. Paul parlait de son ministère et les problèmes qu'il rencontre au cours de son ministère. Il dit ceci, car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres. C'est un concept ici d'un triomphe, d'une parade triomphale, et à la toute fin, en tout dernier lieu, dans cette parade, il dit, ce sont les serviteurs de Christ. En fait, ce sont les apôtres, comme Paul en faisait partie. C'est là où nous nous retrouvons, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte. Et c'était souvent le cas. Ceux qui allaient être exécutés, jetés au lion, dans l'arène, à la vue de tout le public, eh bien, ils étaient envoyés à la mort, et c'était les dernières personnes dans la procession. Condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Donc l'apôtre Paul, ici, il mélange un petit peu ces métaphores, je suppose, mais qu'est-ce qu'il dit? Si vous pensez qui nous sommes en Jésus-Christ, et le témoignage que nous portons, les personnes peuvent penser que c'est inapproprié, ils peuvent penser de nous, peut-être rire de nous, et nous sommes rendus en spectacle à leurs yeux. L'apôtre Paul inclut cette idée aussi. C'est celle qu'il utilise en Colossiens, il utilise aussi ici, dans 1 Corinthiens chapitre 4. Et ensuite, il utilise encore cette métaphore. Reportez-vous avec moi dans une autre partie où l'apôtre Paul utilise cette idée, et c'est intéressant. Dans cette description qu'il fait, nous sommes impliqués. Nous qui croyons à travers les siècles en Jésus-Christ. C'est 2 Corinthiens, et maintenant c'est chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 2, et au verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 2, et au verset 14. Je me demande si nous avions fait partie de cette foule
lorsque Jésus-Christ est rentré dans Jérusalem, criant, scandant « Hosanna, sauve-nous », est-ce que, est-ce que nous aurions est-ce que nous serions retrouvés dans la même foule 6 jours plus tard, en train de crier « Crucifiez-le ». Nous sommes humains, il y a de fortes chances que nous aurions fait partie de cette humanité-là. Donc ici, dans 2 Corinthiens 2, verset 14, l'apôtre Paul dit ceci. « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. » Remarquez cette phrase-là, toujours, toujours. C'est là où nous sommes, où nous tenons. Toujours triompher en Christ, dans cette procession triomphale. Il parle de nous. Nous sommes conduits par Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la paix. Nous sommes conduits, menés par Jésus-Christ dans cette parade triomphale, victorieuse. C'est la même image que l'apôtre Paul utilise à d'autres endroits. Nous sommes aussi impliqués dans cette procession, dans cette marche triomphale, dans cette entrée triomphale, victorieuse. Évidemment, nous marchons, comme la Bible nous l'indique, vers Zion. Il y a des chansons concernant Zion, comment nous marchons, nous rendons, déplaçons vers Zion, et nos yeux sont toujours sur Jésus-Christ. C'est lui qui mène cette procession. Poursuivons, qui nous mène toujours triompher en Christ et qui répand par nous. Tout Dieu, l'odeur de sa connaissance, partout. Car nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. De quoi parle-t-il? De quoi parle ce passage? C'est une autre référence à une coutume qui se passait là. Il y avait souvent de l'encens qui était répandu tout le long du chemin et cette odeur-là condamnait en fait les prisonniers qui étaient à la fin de la procession parce qu'ils sentaient cette odeur-là, ce parfum, et pour eux, cela indiquait leur mort imminente, leur exécution, et c'était une odeur de mort. Pour ceux qui rejettent le message de Jésus-Christ, cette sorte d'arôme, c'est une odeur de mort. Mais pour nous qui acceptons Jésus-Christ et son évangile et son message, et lorsque nous diffusons ce message, lorsque nous le répandons ce message, c'est l'odeur, le merveilleuse odeur, le parfum de l'évangile, cet arôme agréable, cette fragrance de l'évangile. Lorsque les gens acceptent cette fragrance, cette odeur, et c'est quelque chose qui les conduit à la vie. Et cette odeur, donc pour eux, c'est une odeur qui part de la vie vers la vie. Paul parlait de cela. Je pense que c'est intéressant lorsque nous pensons à cette procession qui se passait là, l'entrée triomphale dans Jérusalem. Oui, bien sûr, nous pouvons nous examiner nous-mêmes. Peut-être que moi aussi j'aurais crié avec toute la foule, crucifiez-le, crucifiez-le. Parce que d'une certaine façon, nous sommes tous à blâmer pour la crucifixion de Jésus-Christ. Mais nous savons pour sûr quelque chose, Jésus-Christ, à la croix, nous a acceptés, vous et moi. Nos péchés ont été pardonnés à la croix. Et lorsqu'il est ressuscité des morts, nous sommes ressuscités avec lui aussi en nouveauté de vie, une autre sorte de vie. Oui, nous sommes des serviteurs de Christ et nous le joignons dans cette procession de la vie chrétienne. Et nous prêchons, et nous répandons cette odeur de l'évangile partout où nous nous rendons. L'apôtre Paul parle de cette idée, n'est-ce pas, de cette procession, et je relis cette procession à l'entrée triomphale. Voici un autre verset, j'aimerais que nous le reportions pour terminer. Et il se trouve dans le livre de l'Apocalypse, et nous allons nous rendre dans l'Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7.
Parfois, lorsque nous parlons du livre de l'Apocalypse, les personnes sont très enthousiastes, tout excitées, parce qu'il y a toutes sortes d'histoires intéressantes dans les livres de l'Apocalypse, mais j'aimerais que nous remarquions celle-ci en particulier. Et là encore, elle nous implique, et ça implique Jésus-Christ. Et c'est comme une procession, une parade dans l'avenir, victorieuse de l'agneau. Et nous faisons partie de cette parade. Donc c'est Apocalypse chapitre 7. Et nous allons nous pencher sur le verset 9. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, verset 9, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Là encore, c'est l'évangile. L'évangile est pour tous. Jésus est le sauveur de toutes les personnes, de tout le monde, pas simplement les personnes qui croient. C'est l'application de ce verset-là. Continuons. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Peut-être pouvez-vous imaginer vous-même à cet endroit. Vous êtes l'une de ces personnes-là peut-être, ou j'en suis l'une de ces. Et nous sommes ensemble peut-être. Et nous avons des branches de palmier et nous les brandissons comme ça, nous les agitons d'un côté et de l'autre. Et là, nous crions d'une voix forte en disant le salut. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. C'est le message que nous apportons alors que nous répandons cette odeur-là de l'Évangile autour de nous. Le message du salut. Et tous les anges, au verset 11, se tenaient autour du trône, verset 11, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Et voici ce qu'ils disent en disant, verset 12, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Prions ensemble. Grand Dieu, merveilleux Père, merci tellement pour le don incroyable que représente Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te remercions pour le fait que nous ayons la victoire par son intermédiaire. Nous savons, Père, que parfois, à cause de notre manque de foi, nous regardons autour de nous et nous pensons que nos problèmes sont tellement grands, forts, que nous n'allons pas les vaincre. Mais nous savons, Père, que par Jésus-Christ, nous vaincrons parce qu'il a surmonté le monde et nous te remercions pour cela. Nous louons le nom de Jésus-Christ, nous lui rendons gloire et honneur. Nous te remercions tellement pour le salut merveilleux que nous avons reçu en et par lui. Merci pour son Saint-Esprit qui habite en nous. Merci pour le Saint-Esprit qui nous réconforte et qui nous console et qui nous guide alors que nous suivons Jésus-Christ, alors qu'il nous mène dans cette procession victorieuse. Donc merci encore d'être avec nous. Merci pour ta Bible qui nous inspire, qui nous enseigne. Et nous te demandons toute ta présence dans tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons à travers cette semaine qui vient. Et nous prions cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, merci encore de nous avoir écoutés. Que Dieu soit avec vous. Prenez soin de vous. Jusqu'à la prochaine fois.